Bonjour la communauté. Avez-vous l'intention de vous lancer dans le développement web? Dans cette vidéo, nous verrons étape par étape comment devenir un développeur web en vous révélant les langages et les frameworks essentiels que vous devez maîtriser. Imaginez-vous construire des sites web qui laissent les utilisateurs savoir des applications qui facilitent la vie des millions de personnes et des plateformes en ligne qui font exploser votre carrière. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également vous fournir une feuille de route complète qui couvre toutes les compétences de base au sujet avancé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le développement web? Le développement web est un domaine qui évolue rapidement. Il exige sans aucun doute un apprentissage constant et des connaissances de plus en plus approfondies en matière de programmation. L'utilisation croissante de l'Internet et l'essor des startups et des plateformes de commerce électronique nous amène à utiliser les sites web plus que jamais. Disposer d'un site web est essentiel pour toutes les entreprises. La taille de l'entreprise n'a pas d'importance qu'elle ait un site web ou non. Ces exigences ont augmenté la demande de développeurs web. Les développeurs web sont responsables de la création des sites web. L'application de techniques de conception, la création de sites web réactifs adaptés aux mobiles sont prises en charge par les développeurs web. Cela comprend toutes les phases de la création de sites web, la construction, la création, la maintenance, le déploiement et le suivi. Cet article vous aidera à apprendre les exigences essentielles et à aller plus loin pour créer des bases qui vous permettront de devenir un développeur web prospère. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et d'Internet. Croyez en vous. Phase 1. Apprendre les bases. La première étape pour devenir développeur web est d'apprendre les bases. Il y a quelques langages informatiques que nous devons apprendre pour devenir développeur web. HTML, CSS, JavaScript. Le HTML est la base de tout site web. Le HTML est utilisé pour créer le contenu des pages web, par exemple les titres, les textes, images et boutons. CSS est utilisé pour styliser les pages web. JavaScript est utilisé pour ajouter de l'interactivité et de fonctionnalités. HTML signifie Hypertext Markup Language, langage de balisage hypertexte. Il s'agit du langage de balisage standard utilisé pour créer les pages web. Le HTML utilise les balises pour définir la structure des pages web. Tout le contenu des sites web est également écrit en HTML. CSS est l'abréviation de Cascading Style Sheets, feu de style en cascade, et est utilisé pour styliser les pages web. Les feux de style en cascade rendent les sites web visuellement attrayants et offrent une excellente expérience à l'utilisateur. Ce langage utilise les secteurs pour des éléments spécifiques. JavaScript est un langage de programmation très populaire qui est utilisé pour ajouter de l'interactivité, des fonctionnalités au site web. JavaScript a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et il existe de nombreux frameworks, bibliothèques, serveurs, back-end qui ont été construits avec JavaScript. Phase 2. Choisir une spécialisation. Après avoir appris des bases du développement web, l'étape suivante consiste à choisir une spécialisation. Il existe plusieurs domaines de spécialisation dans le développement web. Ils sont divisés en 3 parties comme suit. Développement front-end, développement back-end et développement full-stack. Le développement front-end consiste à créer l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur d'une application web. C'est ce qu'on appelle souvent l'interface utilisateur UI et l'expérience utilisateur UX. Il s'agit d'utiliser HTML, CSS et JavaScript pour créer des éléments visuels d'une page web et la rendre interactive. Les développeurs front-end doivent être compétents en matière de conception, d'expérience d'utilisateur et de développement. Développement back-end.
Le développement back-end consiste à créer la logique côté serveur d'une application web. Cela implique l'utilisation de langages de programmation tels que JavaScript, Python, Ruby ou Java pour créer la logique d'entreprise. La couche d'accès aux données d'une application web est également créée côté serveur. Les développeurs back-end doivent être compétents en matière de conception de bases de données, de gestion et de développement de serveurs. Développement full stack. Le développement full stack consiste à créer à la fois le front-end et le back-end d'une application web. Les développeurs full stack doivent être compétents dans les technologies front-end et back-end et être capables de créer une expérience transparente pour les utilisateurs du début à la fin. Phase 3. Maîtriser un framework. Une fois que vous avez choisi une spécialisation, l'étape suivante consiste à maîtriser un framework. Un framework est un ensemble de codes et de bibliothèques préécrits qui facilitent et accélèrent le développement web pour les développeurs. Les frameworks fournissent un ensemble de règles et de bonnes pratiques que les développeurs peuvent suivre pour créer des applications web de haute qualité. Frameworks front-end. Parmi les frameworks front-end populaires, on trouve React, Angular, Vue et Svelte. Toutes les bibliothèques que j'ai mentionnées sont des bibliothèques JavaScript utilisées pour construire des interfaces utilisateurs. Cela nécessite des connaissances en JavaScript pour certains points afin de pouvoir utiliser les frameworks beaucoup plus facilement. React est maintenu par Facebook et est connu pour ses performances et sa flexibilité. Angular est un framework maintenu par Google et utilisé pour construire des applications web complexes. Vue est un framework progressif connu pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Frameworks back-end. Parmi les frameworks back-end les plus populaires, on trouve Django, Ruby on Rails, Express.js et Nest.js. Django est un framework Python utilisé pour créer des applications web. Il est connu pour son évolutivité et sa sécurité. Ruby on Rails est un framework Ruby utilisé pour créer des applications web. Il est connu pour sa simplicité et son approche conventionnelle de la configuration. Express.js est un framework Node.js utilisé pour créer des applications web. Il est connu pour sa flexibilité et sa facilité d'utilisation. On peut aussi ajouter Nest.js aux frameworks back-end construits avec JavaScript. Frameworks full stack. Parmi les frameworks full stack les plus populaires, on trouve Meteor, Min et Mern. Meteor est un framework JavaScript utilisé pour construire des applications web en temps réel. Il est connu pour sa facilité d'utilisation et est basé sur Node.js. Min est un framework JavaScript complet qui signifie MongoDB, Express.js, Angular et Node.js. Mern est un framework JavaScript complet qui comprend MongoDB, Express.js, React et Node.js. Phase 4. Apprendre DevOps. DevOps est la pratique qui consiste à combiner le développement de logiciels et les opérations informatiques. Il s'agit d'automatiser le processus de livraison de logiciels et de s'assurer que les logiciels sont livrés rapidement et de manière fiable. DevOps devient de plus en plus important dans le domaine web car les applications web deviennent plus complexes et nécessitent des mises à jour fréquentes. Parmi les outils et pratiques DevOps les plus répandus, on peut citer l'intégrale continue. Il s'agit d'intégrer fréquemment les modifications du code dans un référentiel partagé. Cela permet de détecter rapidement les bugs et de livrer le logiciel plus fréquemment. Livraison continue. Il s'agit d'automatiser le processus de livraison de logiciels de manière à ce que les logiciels puissent être livrés rapidement et de manière fiable. Containerisation. Il s'agit d'empaqueter les logiciels dans les conteneurs afin qu'ils puissent être déployés rapidement et facilement. Infrastructure as code.
Il s'agit de gérer les infrastructures à l'aide de code afin de pouvoir l'automatiser et contrôler les versions. Phase 5. Construire un portfolio. La constitution d'un portfolio est un élément essentiel pour devenir un développeur web performant. Un portfolio met en valeur nos compétences et votre expérience et vous aide à vous démarquer des autres développeurs. Votre portfolio doit contenir des exemples de votre travail. Ces exemples peuvent être des applications web, des sites web et des extraits de code que vous avez écrits. Vous devez également inclure une description des projets et des technologies utilisées dans les éléments de votre portfolio. Phase 6, rester à jour. Comme je l'ai dit au début, le développement web est un domaine en constante évolution. Il est essentiel de se tenir au courant des dernières technologies et tendances. Cela implique d'assister à des conférences, de participer à des communautés en ligne et de lire des blogs. Parmi les blogs et les ressources les plus populaires, citons Smashing Magazine, Elist Apart, CSS Tricks, CodePen, Sites. Devenir un développeur web performant nécessite une combinaison de compétences, d'expérience, de patience et de pratique. Cette feuille de route est une perspective globale sur l'importance des compétences et des outils mentionnés dans le domaine du développement web. C'est une excellente base pour commencer dans le développement web, mais qui n'est qu'essentiel de continuer à apprendre et s'adapter aux nouvelles technologies. Selon vous, quelles sont les tendances du développement web cette année? Partagez vos idées en commentaire. Rejoignez la communauté en vous abonnant à notre chaîne et en laissant un commentaire. Vous êtes également libre de recevoir le guide du débutant en programmation, les bases de la programmation. En tout cas, en cliquant sur le lien situé dans la description au-dessous de la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.